Hey tout le monde, c'est Chloé, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, une vidéo, je suis vraiment très contente de vous la faire, puisque je vais vous proposer les 10 commandements du pro gamer. Donc les informations que je vais vous transmettre proviennent de la jeunesse de Black Ops 3, donc le livre que vous avez pu avoir si vous avez précommandé le jeu. Pour vous parler du gameplay vite fait, je vous ai mis la deuxième manche d'une partie de domination hardcore sur Redwood où j'ai fait pas mal une bonne partie. J'étais rentrée dans une partie déjà commencée, ce qui explique que je n'ai mis que la deuxième manche. Donc c'est parti, sans plus tarder. Le premier commandement, c'est s'entraîner en moyenne 8 heures par jour. Pour ma part, je trouve ça franchement énorme. Et ils nous disent comptez plutôt 8 heures d'entraînement quotidien, week-end compris. Voilà ce qui explique le jeune âge de nos participants. Franchement c'est énorme, 8 heures, c'est toute la journée de cours passée devant la play. Moi franchement ça me rendrait dingue. Le deuxième commandement, c'est de soigner son hygiène de vie. Donc ils nous disent 8 heures d'entraînement par jour, les doigts rivés au pad, le dos recourbé et les regards fixes. Voilà de quoi mettre à rude épreuve notre condition physique. Pour tenir la distance, il faut donc se ménager à de temps de repos réguliers et réparateurs et faire attention à sa santé et adapter son régime alimentaire. C'est sûr que si vous faites comme moi et que vous restez scotché devant votre play à ne faire que de manger et de boire, vous allez devenir gros. J'ai perdu la page. Du coup, faites franchement attention à votre hygiène de vie, sinon ça va être compliqué. Pour le troisième commandement, ils nous disent laissez le matériel grand public au grand public, privilégiez les manettes pro. Donc là, je pense que tout le monde a compris, si vous êtes pro, il vous faut une manette à palette. Donc je compte bien soit Burn, soit Scuf et le tas d'autres sociétés qui font en ce moment des manettes à palette. Donc je pense que vous avez compris, franchement, prenez une Burn ou une Scuf, apparemment ça vous aidera beaucoup mieux pour la compétition. Et franchement, c'est plutôt cool. Donc, au passage, on reçoit la même dans pas longtemps, donc je ferai un petit unboxing si ça vous intéresse. Quatrième commandement, garder son esprit ouvert. Et ils nous disent, tous les pro gamers finissent par se spécialiser dans un genre, voire un titre précis, mais continuer à jouer de plusieurs genres est bénéfique au long terme. Les qualités nécessaires pour un jeu de stratégie en temps réel peuvent notamment se révéler très utiles lors d'un recherche et destruction par exemple. Donc vous avez compris, ne pas se dire admettons je fais que du snipe, vous pouvez, mais je veux dire voilà, s'adapter un peu tous les modes de jeu etc. Donc franchement ça c'est super cool. Cinquième commandement, ils nous disent connaître ses adversaires. Comme toutes les disciplines sportives, l'e-sport est star et ses outsiders. En tant que pro gamer, il faut constamment garder un œil sur la concurrence. Franchement, quand vous faites des LAN, des compétitions, renseignez-vous et savez contre qui vous allez jouer pour pas être déstabilisé. Connaître l'adversaire, c'est vraiment pas mal. En sixième, ils nous disent travailler son self-control. Donc oui, vous l'aurez bien compris, dans une compétition de niveau professionnel, l'intensité des attaques pourrait pousser un gamer lambda à se plier sous pression. Au numéro 7, ils nous disent entretenir son image. Être un pro gamer, c'est également savoir se faire connaître. Il faut se bâtir une image et une réputation via les réseaux sociaux, blogs ou plateformes vidéo. En 8, ils nous disent enchaîner les LAN et les compétitions. Donc pour ça, franchement, j'ai vraiment rien d'autre à dire dessus. Faites des LAN, faites des compétitions pour affronter des gens beaucoup plus forts, pour apprendre de vos erreurs et d'être encore plus fort quoi. Pour le numéro 9, on a joué collectif. Tous les joueurs pros veulent se faire un nom. Cette course à la popularité peut toutefois avoir des effets néfastes sur les résultats dans les jeux en équipe. Il faut toujours soigner ses coéquipiers et avancer en fonction d'eux. Les actions les plus efficaces dans le contexte des stratégies d'équipe seront d'ailleurs les plus appréciées des spectateurs. En numéro 10, et pour terminer, ils nous disent rester au sommet pour gagner sa vie. En tant que pro gamer, il faut remporter des compétitions. Un one shot ne suffisant pas à payer son loyer sur le long terme. Il faut savoir rester au top et se remettre perpétuellement en question. Je vous dis à la prochaine et je remercie Code QG au passage s'il me pod. En tout cas, je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard. Allez, bye!